Depuis plus de 70 ans, Hugues Aufray fait partie de ces artistes que l'on croit connaître par cœur. Ses chansons, de Santhiano à Stubal en passant par Céline, résonnent comme une mémoire collective, traversant les générations et se transmettant comme des héritages familiaux. Sa voix reconnaissable entre mille, ses textes simples mais porteurs d'images puissantes, son allure de troubadour moderne ont forgé une légende qui semblait immuable. Mais à 96 ans, alors que beaucoup imaginaient le chanteur retiré dans une vie apaisée, il a surpris la France entière par une confession intime qui a bouleversé son image. Il a révélé que la véritable femme de sa vie n'était autre que Muriel, son épouse actuelle, et non pas celle que l'histoire avait retenue jusqu'ici. Cet aveu inattendu et chargé d'émotion a fait l'effet d'une onde de choc. Car Hugues Aufray n'est pas de ceux qui se sont complus dans l'exposition médiatique de leur intimité. Au contraire, il a toujours cultivé une discrétion rare dans le milieu artistique. L'homme qui remplissait les salles et parcourait les routes de France n'ouvrait que très rarement la porte de sa vie privée. Sa confession a donc surpris non seulement par son contenu, mais aussi par son existence même. Pourquoi, après tant d'années de silence, choisir ce moment pour dire ce que son cœur avait toujours su ? Pour comprendre la portée de cet aveu, il faut se replonger dans l'histoire de l'artiste. En 1951, Hugues Aufray épouse Hélène Faure, une femme qui sera longtemps présentée comme son seul grand amour. Ensemble, ils auront 2 filles et traverseront des décennies marquées par la gloire, les tournées, les voyages. Leur couple semblait incarner une stabilité presque exemplaire, une rareté dans l'univers du show business. Aux yeux du grand public, Hélène représentait la compagne fidèle qui partageait la vie du chanteur, une présence discrète mais indéfectible. Pourtant, derrière cette façade d'union solide, une autre vérité se jouait. C'est cette vérité que l'artiste a décidé de révéler au crépuscule de sa vie. Il ne s'agit pas d'une simple anecdote sentimentale, mais bien d'un bouleversement narratif. En admettant que Muriel était l'amour de sa vie, Aufray réécrit, en partie, le récit que l'on croyait connaître. Ce n'est pas seulement un aveu amoureux, c'est une déclaration qui redonne sens à toute sa trajectoire intime. Car ce que l'on croyait être une histoire linéaire, un mariage, une fidélité, une continuité, se révèle en réalité plus complexe, plus humaine, plus nuancée. La figure d'Hugues Aufray prend alors une autre dimension. Derrière le chanteur populaire et rassurant, se dessine l'image d'un homme qui a connu les dilemmes, les déchirures, les secrets. En osant dévoiler cette part de lui, il ne fait pas que parler de son couple. Il se rapproche de son public par une forme d'humanité désarmante. Beaucoup se sont reconnus dans cet aveu. Qui n'a pas connu des amours impossibles, des choix douloureux, des vérités tues pendant des années? À 96 ans, cette confession prend également une valeur philosophique. C'est le geste d'un homme qui n'a plus rien à prouver, ni comme artiste, ni comme figure publique, mais qui tient à dire ce qu'il a porté en lui pendant si longtemps. Une manière de boucler le cercle, d'alléger le poids du non-dit, de laisser à l'histoire une image plus proche de la réalité. En affirmant que Muriel est son grand amour, il n'efface pas le passé, mais il en propose une lecture différente, celle d'une vie marquée par des choix, des silences et un sentiment profond qui a traversé le temps. Ce qui bouleverse également, c'est la dimension universelle de cette révélation. Dans une société où l'on associe trop souvent le grand âge à la résignation, Aufray démontre qu'il n'est jamais trop tard pour dire « je t'aime », jamais trop tard pour assumer ses vérités. Il rappelle que le cœur ne connaît pas les conventions sociales, ni les limites temporelles. À travers ces mots, il adresse un message d'espoir à tous ceux qui, quel que soit leur âge, portent en eux un amour caché ou inavoué. Les réactions du public ne se sont pas faites attendre. Entre admiration et surprise, beaucoup ont salué le courage d'un homme qui, à la veille de son centenaire, choisit la sincérité au détriment de la facilité. Certains y ont vu une leçon de vie, d'autres, un geste romantique ultime. Mais tous ont reconnu que cette parole tardive venait enrichir l'image d'un artiste déjà inscrit dans la légende. Car il ne s'agit plus seulement du chanteur de Santhiano, mais d'un homme qui, par son authenticité, touche le cœur de chacun. En rompant le silence, Hugues Aufray a donc fait bien plus qu'une déclaration amoureuse, il a livré un témoignage sur la complexité de l'existence et sur la nécessité, parfois, d'attendre la fin du chemin pour dire l'essentiel. Hugues Aufray ne s'est jamais contenté d'être un simple chanteur de variété. Il a toujours été un passeur de culture, un homme de conviction et un interprète qui a fait résonner les luttes et les émotions d'une époque. Sa carrière, commencée dans les cabarets parisiens avant d'éclore au grand jour dans les années 1960, est intimement liée à sa quête de sincérité. Et cette même sincérité, que l'on retrouve aujourd'hui dans son aveu tardif concernant Muriel, a toujours été le fil rouge de son existence. Lorsqu'il décide de populariser en France les chansons de Bob Dylan, alors inconnu dans l'Hexagone, Aufray prend un risque artistique.
À une époque où la variété française se satisfait de refrains légers, il introduit une écriture plus poétique, plus engagée, traduisant et adaptant des textes qui parlèrent de liberté, de justice et de conscience. Cette audace, saluée par une partie de la jeunesse, illustre déjà son tempérament. Dire la vérité, même si elle dérange, même si elle va à contre-courant. N'est-ce pas cette même logique qui le pousse, des décennies plus tard, à confier que Muriel est l'amour de sa vie? La scène fut pour lui un lieu d'épanouissement mais aussi de solitude. L'artiste adulé, salué par des foules chantant à l'unisson Santiano, était aussi un homme en quête d'un refuge. Et ce refuge, il l'a trouvé dans sa vie intime, dans ses relations affectives, dans le regard de celle qui l'accompagnait. S'il a longtemps incarné la fidélité à son épouse Hélène, cette image publique masquait une réalité plus nuancée. L'artiste avait besoin de trouver ailleurs une source de paix et d'équilibre. Muriel, par sa présence discrète mais constante, a comblé ce manque. On pourrait croire que la carrière d'un chanteur populaire se résume à une succession de concerts, de disques et d'applaudissements. Mais pour Hugues Aufray, la musique était avant tout un miroir de sa vie intérieure. Ses chansons, derrière leur simplicité apparente, révèlent des thèmes qui lui étaient liés chers. Le voyage, la liberté, la fidélité aux valeurs profondes. Chaque refrain était aussi une manière de dire, sans le dire explicitement, ce qu'il ressentait. Ainsi, ses confidences d'aujourd'hui ne font que prolonger ce mouvement de sincérité. Là où les mots manquaient autrefois, il ose désormais les prononcer. La force de cette confession tient aussi au contraste entre l'homme public et l'homme privé. En tournée, il était infatigable, parcourant le monde, offrant au public une énergie intacte, même après des décennies de carrière. Mais dans l'intimité, il cherchait le calme, la stabilité, le cocon affectif que Muriel représentait pour lui. Cette dualité explique sans doute pourquoi il a tant attendu avant de révéler son secret. Il lui fallait préserver son équilibre, séparer ce qui relevait de la scène et ce qui appartenait à son cœur. À 96 ans, l'artiste a choisi de lever le voile comme une ultime étape de sa quête d'authenticité. Cet aveu ne fait pas de l'ombre à sa carrière, au contraire, il éclaire ses chansons d'une lumière nouvelle. Lorsque l'on réécoute Céline, ballade mélancolique qui évoque un amour perdu, ou Le Petit âne gris, avec sa simplicité touchante, on y perçoit désormais des échos de sa propre vie sentimentale. Sa musique, qu'on croyait détachée de son intimité, apparaît comme traversée de confidences voilées. Il est frappant de constater que, malgré les décennies passées, Aufray n'a jamais cédé aux sirènes du conformisme. De la même manière qu'il a introduit Dylan en France contre l'avis des producteurs, il choisit aujourd'hui de dire une vérité intime qui bouscule les représentations. Et ce courage force le respect. Rares sont ceux qui, au soir de leur vie, osent de briser les conventions et admettre que leur histoire n'a pas été aussi linéaire que ce que l'on croyait. Le parallèle entre son œuvre et sa confession est saisissant. Dans ses chansons, il a toujours été question de voyage, de traversée, d'océan à franchir. Sa vie sentimentale reflète cette même idée. Il a traversé les épreuves, navigué entre fidélité et secret, avant d'atteindre enfin le port où l'attendait Muriel. En ce sens, son aveu est moins une rupture qu'un aboutissement, une manière de dire que l'amour, comme la mer, ne connaît pas de frontières ni de règles immuables. Ainsi, la carrière d'Hugues Aufray ne peut être dissociée de sa vie intime. L'homme et l'artiste, longtemps tenus séparés, se rejoignent aujourd'hui dans un même geste, celui de la vérité assumée. Et c'est précisément ce qui rend cette confession si bouleversante. Elle ne concerne pas seulement un amour, elle raconte toute une vie placée sous le signe de l'authenticité. Dans l'imaginaire collectif, les grandes histoires d'amour commencent de souvent dans la jeunesse, quand tout semble possible, et que les promesses se confondent avec l'avenir. L'histoire de Hugues Aufray et de Muriel échappe à ce cliché. Leur rencontre ne s'est pas faite à l'aube de la carrière du chanteur, mais bien plus tard, à un âge où l'on croit souvent que les cartes sont déjà distribuées. Et pourtant, ce contretemps apparent est précisément ce qui donne à leur relation une dimension unique. L'amour est venu comme une seconde chance, un souffle inattendu qui allait bouleverser l'équilibre d'un homme déjà célèbre et installé. Muriel n'était pas issue du monde de la musique ni des milieux artistiques. Elle n'avait rien de l'archétype de la compagne de star, toujours en quête de lumière. Au contraire, elle incarnait la discrétion, la simplicité et une force tranquille qui a immédiatement séduit Hugues Aufray. Dans ses confidences, l'artiste laisse entendre que c'est cette authenticité qui l'a frappé. Après des décennies de vie partagée avec une épouse fidèle, mais où la routine et les silences avaient fini par s'installer, il découvre en Muriel un souffle nouveau, une capacité à lui offrir ce que la gloire, les tournées et même une longue vie conjugale n'avaient pas su combler. Un sentiment d'évidence et de paix intérieure. Cette relation s'est d'abord vécue dans la clandestinité. Pour le public, Hugues Aufray restait l'homme marié à Hélène, le compagnon d'une vie entière.
Il ne pouvait se permettre d'ébranler cette image, ni pour des raisons familiales, ni pour préserver sa carrière, qui reposait en partie sur une aura d'honnêteté et de stabilité. Mais derrière les apparences, Muriel est devenue peu à peu une présence incontournable. Leurs rendez-vous, leurs moments partagés loin des regards indiscrets, ont construit une relation solide et sincère. Dans les coulisses des concerts, dans l'intimité de ses voyages, elle était déjà là, comme une ombre bienveillante, une alliée précieuse. Avec le temps, cet amour s'est enraciné. Muriel n'était pas seulement une passion passagère ou un élan romantique tardif. Elle s'est imposée comme un pilier, une confidente, une compagne de chaque instant. L'artiste, habitué à la solitude des hôtels, aux longues tournées, aux projecteurs parfois pesants, trouvait auprès d'elle une sérénité qui manquait ailleurs. Il n'est pas exagéré de dire que Muriel fut, pour Hugues Aufray, un second souffle vital. La certitude qu'il n'était pas seulement un chanteur adulé, mais aussi un homme capable d'aimer et d'être aimé pour lui-même. Ce qui frappe, c'est la longévité de cette histoire discrète. Pendant des années, elle a survécu à l'ombre d'un mariage officiel et au silence imposé par les convenances. Peu de couples auraient résisté à de telles contraintes, mais Muriel et Hugues Aufray ont construit un équilibre unique. Ils ont accepté de vivre leur amour à leur manière, sans chercher à justifier ou à expliquer, conscients que le temps finirait par leur donner raison. Cette patience, cette fidélité silencieuse sont aujourd'hui récompensées par l'aveu public de l'artiste. Lorsque, enfin, la première épouse d'Aufray s'est effacée du devant de la scène, Muriel a pu apparaître plus officiellement dans sa vie publique. Mais l'aveu récent a bouleversé tous les repères. En affirmant qu'elle était l'amour de sa vie, il ne s'agissait pas seulement de la présenter comme sa compagne, mais de la consacrer comme la figure centrale de toute son existence sentimentale. Ce renversement narratif a pris tout le monde de court, qui aurait imaginé que l'homme marié, plus de 60 ans, ose, après d'un siècle de vie, proclamer une autre vérité amoureuse. Cette histoire, aussi dérangeante pour certains qu'émouvante pour d'autres, met en lumière une réalité universelle. L'amour n'obéit ni au calendrier, ni aux conventions sociales. Il peut surgir tardivement, se vivre dans le secret, puis se révéler au moment où on l'attend le moins. C'est cette vérité que porte aujourd'hui l'aveu d'Hugues Aufray. Muriel est devenue, par sa patience, et son rôle discret, mais essentiel, la compagne qui l'accompagne dans les dernières années de sa vie, celle à qui il a décidé de donner une place officielle dans son récit. À travers cette confession, l'artiste ne cherche pas seulement à honorer Muriel. Il lui rend justice, il inscrit leur histoire dans la mémoire collective, refusant qu'elle reste une note de bas de page de sa biographie. Elle devient désormais l'héroïne centrale de son dernier chapitre. Et c'est précisément ce qui bouleverse tant. Au moment où tout semblait écrit, Aufray rappelle que l'amour peut encore, à tout âge, surprendre et réécrire nos histoires. La révélation de Hugues Aufray a résonné bien au-delà de son cercle intime. Elle a secoué la sphère médiatique, déclenché des débats passionnés et provoqué une avalanche de réactions. Car à 96 ans, quand un artiste de cette stature décide de briser un silence longtemps préservé, l'écho dépasse le cadre privé pour devenir un véritable phénomène collectif. Dès l'annonce, la presse s'est emparée de l'affaire. Les quotidiens nationaux ont titré sur la confession ultime d'un chanteur légendaire, tandis que les magazines People y voyaient une histoire romantique à la fois touchante et scandaleuse. Sur les plateaux télévisés, les chroniqueurs ont multiplié les analyses. Fallait-il saluer le courage d'un homme qui ose dire sa vérité, ou pointer du doigt le trouble causé à l'image d'une union conjugale de plus de 60 ans? L'opinion publique, elle aussi, s'est divisée. Une majorité de fans a exprimé une admiration sincère. Pour eux, l'aveu tardif de l'artiste est un acte de liberté. Une déclaration d'amour qui transcende les conventions sociales. À 96 ans, il ose dire ce que beaucoup n'avouent jamais. Pouvait-on lire dans les milliers de messages postés sur les réseaux sociaux. Cette confession était perçue comme la preuve que l'amour n'a pas d'âge et que la vérité finit toujours par s'imposer, même au crépuscule de la vie. Certains internautes allaient jusqu'à qualifier cette révélation de plus belle chanson jamais offerte par Aufray, tant elle touchait directement le cœur. Mais de l'autre côté, les critiques n'ont pas manqué. Plusieurs observateurs, attachés à l'image historique du mariage entre Hugues et Hélène, ont vu dans cette déclaration une forme d'injustice. Comment pouvait-il, après des décennies de vie commune et 2 enfants, minimiser le rôle de celle qui avait partagé l'essentiel de sa carrière et de ses combats? Dans certains cercles, on parlait de trahison mémorielle. L'artiste risquait, par ses mots, de brouiller le récit que ses admirateurs avaient intégré depuis longtemps. Ces réactions contrastées ont nourri de vifs débats. Les psychologues et chroniqueurs invités dans les médias ont souligné la complexité du geste. Pour eux, il s'agissait moins d'un effacement du passé que d'une réécriture personnelle au crépuscule de la vie.
Ce n'est pas renier son histoire avec Hélène, c'est affirmer qu'aujourd'hui, ce qu'il retient comme essentiel, c'est l'amour pour Muriel, expliquait un spécialiste des relations. Cette nuance, difficile à accepter pour certains, a pourtant permis à d'autres de mieux comprendre la démarche de l'artiste. Les proches, eux, ont adopté une attitude beaucoup plus mesurée. Ces enfants, longtemps protégés de l'exposition médiatique, se sont retrouvés dans une position délicate. Devaient-ils commenter, approuver ou garder le silence ? La plupart ont choisi la discrétion, signe que cette révélation touchait à une zone trop intime pour être discutée publiquement. Mais certains proches de l'artiste, amis de longue date ou collaborateurs, ont confié n'être pas surpris. Ils savaient depuis longtemps la place que Muriel occupait dans sa vie. Pour eux, la confession n'était qu'une officialisation d'une vérité déjà connue dans les coulisses. Dans l'espace numérique, les réactions prenaient parfois des allures de déclaration d'amour collectif. Des fans partageaient des souvenirs de concerts en associant désormais certaines chansons à l'histoire secrète de l'artiste. Quand il chantait Céline, je comprends maintenant qu'il y avait dans sa voix une mélancolie plus intime, écrivait une admiratrice. D'autres citaient le Santiano, en y voyant la métaphore d'une traversée intérieure vers une vérité longtemps cachée. La musique d'Aufray se trouvait ainsi réinterprétée à la lumière de cette révélation. Quelques voix critiques se sont élevées contre la médiatisation excessive de ce récit. Certains journalistes rappelaient que l'artiste avait toujours tenu à protéger sa vie privée, et qu'il ne fallait pas transformer son aveu en matière à scandale. Respectons ces mots comme un geste d'amour, pas comme une intrigue people, pouvait-on lire dans certains éditoriaux. Mais la machine médiatique, avide de récits bouleversants, ne pouvait qu'exploiter une histoire aussi forte. Au final, l'onde de choc provoquée par cette confession a eu un double effet. Elle a divisé, bien sûr, en réveillant des blessures, des incompréhensions et des critiques. Mais elle a aussi réuni en offrant un récit universel dans lequel chacun pouvait se reconnaître. L'idée qu'il n'est jamais trop tard pour dire l'essentiel, que l'amour reste une force capable de bousculer toutes les certitudes. Qu'on l'approuve ou qu'on le conteste, l'aveu d'Hugues Aufray est devenu un moment de mémoire collective, une parole que la France entière retiendra comme le dernier grand acte public d'un artiste qui a toujours su toucher les cœurs. Il arrive parfois qu'une parole tardive ait plus de poids qu'une vie entière de silence. À 96 ans, Hugues Aufray a surpris en avouant que Muriel est l'amour de sa vie, et ce geste, loin de n'être qu'une anecdote sentimentale, est devenu un événement chargé de symboles. Car en osant rompre le silence, le chanteur a offert bien plus qu'une confession intime. Il a livré une véritable leçon de vie, universelle et intemporelle. Cet aveu nous invite d'abord à réfléchir sur la notion du temps. Dans nos sociétés modernes, l'amour est souvent associé à la jeunesse, au début fougueux, à la passion des premiers instants. Aufray, au contraire, rappelle qu'aimer n'a pas d'âge. Même au crépuscule de la vie, le cœur conserve sa capacité à s'émouvoir, à se lier, à s'exprimer avec intensité. Cette déclaration montre que la vieillesse n'est pas forcément synonyme de renoncement. Elle peut être le moment où l'on choisit de dire enfin ce que l'on avait eu, où l'on libère les vérités essentielles que le poids des convenances avait muselées. Il y a dans ce geste une dimension presque philosophique. L'artiste, qui a consacré son existence à chanter la mer, les voyages et la liberté, livre ici son ultime traversée, celle vers l'authenticité absolue. Sa vie amoureuse, marquée par des choix complexes et des silences imposés, trouve dans cette confession une forme d'apaisement. Comme s'il bouclait le cercle, en assumant devant tous ce qu'il a animé en secret durant des décennies. Cette parole tardive a valeur de testament moral. Elle affirme qu'il n'est jamais trop tard pour dire « je t'aime » et que la vérité, même différée, reste un acte libérateur. La portée de cet aveu dépasse d'ailleurs largement sa biographie. Beaucoup de spectateurs, en l'entendant, se sont reconnus. Combien d'hommes et de femmes ont vécu des histoires parallèles, des amours impossibles ou cachés, sans jamais oser les proclamer. En donnant à Muriel la place qu'elle mérite, Aufray donne aussi une voix à tous ceux qui n'ont pas eu la force ou l'occasion de le faire. Son geste résonne comme une autorisation symbolique. Il est possible, même tard, d'assumer ses sentiments et de redonner du sens à son récit de vie. Ce message a une résonance particulière dans une société où la mémoire collective a tendance à figer les destins. On croyait connaître Aufray. Un chanteur fidèle, un mari exemplaire, une figure presque figée dans l'image d'union et de stabilité. Son aveu vient rappeler une vérité universelle. La vie humaine est complexe, faite de nuances, de contradictions et de secrets. En révélant cette autre facette, il ne détruit pas son image, il l'humanise. Il montre que derrière la légende se cachait un homme avec ses failles, ses désirs et sa quête de vérité. En un sens, cette confession est aussi une transmission. L'artiste laisse derrière lui non seulement un répertoire immense, mais aussi une leçon sur l'importance de la sincérité. Les générations futures qui chanteront encore Santiano ou Céline sauront que ces chansons étaient portées par un homme qui, au soir de sa vie, a osé dire l'essentiel.
Cette parole devient donc partie intégrante de son héritage au même titre que ses œuvres musicales. Il faut souligner la dimension profondément romantique de cet acte. Dire à 96 ans que l'on a trouvé l'amour de sa vie, ce n'est pas seulement un aveu intime. C'est une victoire sur le temps, une affirmation que la passion et la tendresse ne s'éteignent jamais. Muriel, longtemps dans l'ombre, devient ainsi l'héroïne de ce dernier chapitre, celle qui aura donné à l'artiste sa plus belle histoire, celle qu'il a choisi d'inscrire dans la mémoire collective. La France, émue, retiendra sans doute cette image, celle d'un vieil homme, légende vivante de la chanson, trouvant encore la force et le courage de proclamer un amour. Plus qu'un fait divers sentimental, il s'agit d'une parabole humaine, d'un rappel que la vérité finit toujours par émerger et que l'amour, lui, traverse le temps. L'aveu d'Hugues Aufray n'est pas une rupture avec son passé, mais une révélation de ce qui a donné sens à sa fin de parcours. Il nous rappelle que nos existences ne sont pas des récits linéaires, mais des chemins faits de détours et de secrets, et que l'essentiel, au bout du compte, n'est pas de correspondre à l'image que les autres attendent, mais de rester fidèle à ce que l'on porte en soi. À travers sa confession, Hugues Aufray a rappelé que la grandeur d'une vie ne se mesure pas seulement au succès, aux disques vendus ou aux concerts triomphaux, mais aussi au courage de dire, enfin, l'essentiel. En affirmant à 96 ans que Muriel est l'amour de sa vie, il a bousculé les certitudes, réveillé des débats, mais surtout touché le cœur de millions de personnes. Car derrière l'icône populaire, c'est l'homme qui s'est révélé, avec ses fragilités, ses contradictions et sa quête inlassable de vérité. Cet aveu restera comme le dernier grand chapitre d'une légende déjà immense, une déclaration qui dépasse le cadre personnel pour devenir universel. Il nous enseigne qu'il n'est jamais trop tard pour aimer, pour assumer, pour transmettre. Et que parfois, la plus belle chanson d'un artiste n'est pas celle qu'il a écrite, mais celle qu'il ose enfin murmurer au monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Votre présence et votre fidélité comptent énormément pour nous. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Votre avis nous aide à grandir et à enrichir nos prochaines analyses. Pensez aussi à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos. Chaque abonnement est un encouragement précieux pour continuer à vous proposer du contenu unique, captivant et riche en émotions. Enfin, si vous avez aimé cette vidéo, un simple j'aime nous aidera à la faire découvrir à davantage de passionnés. Restez connectés, car de nouvelles vidéos arrivent de très bientôt avec d'autres révélations et analyses exclusives. À très vite pour un nouveau rendez-vous plein de découvertes et d'émotions.